Ça tourne là? Oui, ça tourne. J'ai envie de postillonner, c'est tellement terrible. Je ne fais que postillonner dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai plusieurs activités de vie, mais la première, c'est postillonner. Cracher. C'est mon plaisir à moi. Alors, complètement fou ce qui vient de se passer. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour... Il faut toujours que j'ai un petit fou rire avant, parce que pourquoi? Parce que là on se trouve dans un cadre étant my bedroom, sauf que c'est pas vraiment une bedroom puisque je vis dans... On s'en bat les couilles, allez merci. Ça va? Il se passe que quand même, hein, on est sur une pleine lune le 24 juillet 2021, hein, parce que pourquoi parler du 24 juillet d'une autre année, étant donné que le 24 juillet 2021, c'est dans quelques jours, on s'en battrait bien les couilles de savoir ce qui se passe en 2504. Donc voilà, donc déjà premièrement voilà, on a un ciel de chacal, un ciel phénoménal. Alors pourquoi phénoménal? C'est tellement chiant. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment? Une pleine lune, qu'est-ce que c'est? Une pleine lune, c'est une révélation quand même, de mise en lumière, un peu comme une nouvelle lune, évidemment. Mais c'est un moment de regain, un moment de mise en action, de décision, de prise de décision sur justement tout ce qui a pu cogiter, se faire nettoyer durant la nouvelle lune. C'est ça qui est génial. C'est que, voilà, la pleine lune sert à mettre à profit les réflexions de la nouvelle lune. La nouvelle lune nous a bien nettoyé la gueule. La pleine lune sert à passer à l'acte. On a quoi dans le ciel en ce moment, évidemment, pour avoir une pleine lune comme ça? Le soleil rentre en lion, en Léo, en lion. Et ça, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans l'ère du lion. Et l'ère du lion, c'est être. Alors je suis pas une youtubeuse professionnelle donc j'aurais pu marquer genre être et tout, mais vas-y, j'ai pas les skills, pas la patience et je m'en bats de ouf les couilles. Merci bien. Donc l'ère du lion, c'est être, c'est affirmer et rayonner sans plus rien attendre de l'autre. Et ça va être très très important. C'est l'énergie du plaisir, de la joie, de la vie, de la grande vitalité. Parce que d'ailleurs le soleil à la base c'est l'astre de la vitalité, de la conscience, de la pleine conscience, de réaliser ses objectifs en ce monde, etc. C'est le soleil dans son thème astral, c'est le truc principal avec quoi je fonctionne en général en pleine conscience. C'est un astre dont le cycle est de 1 mois par signe et qui est ultra... ça crée vraiment un climat, ça pose un climat. Le soleil il pose un climat. Le soleil c'est l'éclaircissement surtout. Donc forcément le soleil, je disais donc, c'est cet astre là et en plus de ça il est quand même maître, cet astre est maître du Lion. Et donc là forcément on est sur, quand on est en Lion, c'est-à-dire quand le soleil est en Lion, on est quand même dans une bonne énergie de dynamisme et de force de vie. Force de vie, force de s'assumer soi-même, d'assurer son rayonnement et de l'affirmer énormément. J'ai un air sérieux qui me déboussole encore, mais enfin c'est fou. Et ça, oh pardon le cadrage. Et donc je te disais oui la lune. Voilà, être en grande majuscule, je l'ai vraiment noté ainsi. Hein. On est sur du être de manière majusculière. Je vais quand même parler, après le soleil, ici d'une toile de fond. Dans le ciel en ce moment, il y a la toile de fond qu'on peut poser de manière directe. Qu'est-ce que c'est que la toile de fond? C'est tout ce qui ne concerne pas les planètes rapides, dites rapides, à savoir Mars, Mercure et Vénus. Dégueulasse! Mars, Mercure et Vénus. Yes. Donc, la toile de fond, ce sont les planètes lentes qui nous régissent de manière beaucoup plus générationnelle pour Pluton qui est très très loin et qui circule très lentement dans le paysage universel. Mais les planètes lentes comme Uranus, Neptune, oui, Saturne et à peu près tout. Hein. J'ai vraiment des problèmes de vue, c'est pas possible. Et donc voilà, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, on va en parler là, allègrement. Pourquoi? Parce qu'il y a un climat général qui règne, qui siège depuis un certain temps dans ce ciel, et on l'aura observé avec toute cette crise mondiale, sanitaire, truc, machin, là je rentre pas dans les détails, qui se passe énormément de transformation. C'est la première chose dont on nous parle ici, notamment avec Pluton en Capricorne, j'en ai déjà forcément parlé avec la nouvelle lune, vraiment la meuf est youtubeuse, c'est abusé. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, suivez-moi, mettez un pouce like. Faites pas ça. Envoyez-moi de la thune, ça c'est pas mal ça. Pluton Capricorne. Pluton Capricorne révèle forcément, Pluton de base, planète maîtresse des scorpions, ce petit chacal, révèle forcément des peurs viscérales, mais de manière très intense. Il y a des peurs depuis début 2021 à peu près, depuis l'ère capricornienne en Pluton, enfin Pluton Capricorne, t'as compris, qui remonte de manière considérable, des changements de repères, c'est vraiment la remise en question de beaucoup
d'ancrage. Tout ce qu'on avait établi, mis en place, aujourd'hui se retrouve bouleversé. Et ça, c'est vraiment très lié à Pluton et ses transformations de fils de... Voilà. Ces transformations qui fait opérer en ce monde, notamment en Capricorne, signe de terre, signe de persévérance, signe d'ancrage, d'appréciation du matériel et de la stabilité, on va dire. Et on vient remettre tout ça en question avec ce Pluton. Neptune, qui est en Poisson depuis quelques mois déjà ici, nous parle quand même d'énormément aussi de confusions qui sont éclairées. Neptune, c'est la planète justement de tout ce qui est nébuleux, brouillardeux, un peu intouchable comme ça, l'intouchable. Et ici en Poisson, c'est parfaitement là où elle siège le mieux, puisqu'elle est planète maîtresse du Poisson. Neptune, je le rappelle, pas encore dit dans cette vidéo, mais je crois l'avoir dit dans la précédente, pour ceux qui me suivent depuis quelques années. Neptune en Poisson, du coup, nous fait complètement vivre et voyager au travers de nos confusions, de nos angoisses, de nos anxiétés, tout simplement, de tout ce qui nous est anxiogène, et remet encore une fois aussi beaucoup de lumière sur tout ça, quoi. Donc c'est un plaisir, hein. Clairement on s'en prend plein la gueule depuis un certain temps, mais vraiment il faut le dire. Je le dis sérieusement, en toute Uranus en Taureau. Uranus, c'est quand même la planète de la créativité, planète maîtresse du Verseau, planète de la liberté, c'est la planète qui fonctionne qui parle des libertés, de notre indépendance, de notre créativité, de notre capacité à imaginer. C'est un peu une planète très onirique aussi, mais enfin bon, ça veut rien dire une planète onirique. J'emploie des mots qui me semblent corrects, je les fous comme as et on voit ce que ça donne, et au pire on comprend pas et c'est pas grave. Uranus Taureau, en Taureau c'est un signe de terre, un signe aussi d'ancrage, un signe de possession matérielle, un signe mais très maternisant, enfin maternel, c'est-à-dire un signe de provision et de petits cocons comme ça, ok, j'amasse et j'acquiers afin d'anticiper, comment on appelle ça, de faire des provisions. Le taureau adore graille en général. Enfin, c'est rigolo, mais je connais pas un seul taureau qui bouffe pas comme un gros porc. Bon, parce que le gars a peur de manquer, enfin le gars ou la meuf. Uranus en Taureau, ici on est quand même de nouveau dans une idée de changement de perception de notre lien à la terre, de notre lien au corps, de notre rapport à la matière, tout simplement à chaque fois. Et donc ici, la toile de fond est quand même ultra axée sur la transformation. Enfin, on vient nettoyer tellement de choses depuis quelques temps, ce climat est vraiment propice. Depuis un certain temps, dans le ciel, il y a tout qui nous appelle à changer de perception sur ce qui était déjà de base ancré. Enfin, redonner du sens aux choses, c'est ce qu'on nous demande de faire, on a été déstabilisé, soudainement, pris de court, et on vient remettre en question, en bouleversant nos mœurs, nos codes, nos normes, nos façons de vivre, nos façons de penser, nos consciences. Et ça, c'est la toile de fond. Alors vous imaginez le bordel, quoi. Je vous explique pas la suite. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, comment vous allez-vous? Ah, dites-moi tout. Il y a encore du café là-dedans. J'adore. C'est même pas du café, c'est de l'orge. Qui boit de l'orge? Excellent. L'orge. J'aurais jamais dû le dire, mais je le laisse au montage parce que c'est tellement rigolo, la meuf boit de l'orge. Qui sait ce que c'est déjà de l'orge? C'est une plante à base d'orge et tout. Donc la toile de fond est complètement, c'est la même que... On va mettre ça comme ça va être incroyable. Non, je peux pas, ça tient pas. C'est la toile de fond qui était déjà présente, excellent, ça tient. Qui est déjà présente depuis un certain temps. Hein, voilà. Pour récapituler, ces transformations concernent déjà l'état intérieur, nous-mêmes, transformation intérieure, pardon, ma coiffure est dégueulasse, les transformations de structure de notre quotidien, de structure de nos habitudes, etc. Je l'ai déjà dit, mais bon, avec d'autres mots, ça passe encore mieux, comme on dit. Voilà, il n'y a pas de souci, j'arrête de chuchoter parce que c'est un peu rigolo. Voilà, nos sociétés changent, nos habitudes changent, et voilà, c'est de nouveau une petite répétition, mais ça fait du bien. Donc ici, forcément, avec cette toile de fond, qu'est-ce qu'on a? Une pleine lune. La lune est donc en Verseau, en face du soleil qui est en Lion. Le soleil en Lion, je répète, être. La joie, le plaisir, le fun, le peps. Le soleil qui est en Lion a déjà été amorcé par cette présence de Mars en Lion récemment, qui est toujours en Lion, qui sera toujours en Lion le 24, pas comme Vénus qui a quitté ce climat des plus caliente total. Je pense qu'on l'a tous senti, je crois. Beaucoup de gens me l'ont dit en tout cas. Oh les noms, la conjonction Mars-Vénus, tu l'as senti? Ah oui, ah oui, oui. Il y avait quelque chose de très primitif, de très chaud du boule. Il y avait un climat, pas d'amour justement, mais plutôt de bestialité assez présente. Avec amour ou pas, selon les gens, hein, enfin bon. Et donc, on l'a senti. Bref, Vénus se casse en Vierge, désormais, hein. Barre-toi, merci. Non, j'aurais bien kiffé qu'elle reste en Lion, parce que c'était quand même stylé, d'être excitée du cul. Non, je décolle ça, je veux pas le laisser. Je sais pas si je le laisse.
Vénus passe en Vierge, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Donc le Mars en Lion reste encore en Lion un petit peu et nous parlait déjà d'avoir une envie de créer, l'envie de créer. Donc c'était agir dans la création. Donc déjà il y avait cette énergie du Lion, mais à niveau Mars, niveau juste Mars. Mais sauf que là le Soleil il arrive, il le rejoint d'ailleurs, donc ils vont être complètement conjoints. Donc on sait que les énergies de chaque planète, à savoir Mars et le Soleil, vont se vitaliser la gueule de manière allègre. Donc forcément il y a un regain de Lion encore plus. Un regain de Lion, est-ce qu'on comprend? Oui, on comprend. Merci. Tu comprends? Il y a intérêt. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce soleil en Lion nous fait... Enfin, ce dont j'ai pas vraiment parlé par rapport à la toile de fond, c'est quand même Saturne. Saturne qui siège en Verseau depuis justement quelques mois déjà également et qui il reste à peu près pendant 2 ans et demi par signe, hein, ce bâtard là. Donc Saturne en Verseau qui nous parle énormément des restrictions de nos libertés. Saturne c'est la planète de la restriction, c'est-à-dire de la rigueur, de l'encombrement. Saturne qui siège dans un signe, c'est Saturne qui vient remettre en question parfaitement, qui vient freiner, restreindre l'énergie de ce signe. Et le Verseau, c'est quoi? C'est la liberté. Le Verseau, c'est l'indépendance, et la créativité, je vois loin, je crée, c'est le collectif, c'est une grande part d'individualité aussi, mais je m'ouvre, je vois loin. Et Saturne en Verseau vient freiner ce Verseau-là, de ouf. Mais cette pleine lune va du coup être parfaitement incroyable, parce que la lune est en Verseau, et que justement le soleil veut éclairer cette lune en Verseau, veut nous justement revitaliser ce Verseau-là en fait, veut qu'on se versoifie. Alors oui, on invente des mots, mais en fait on comprend de ouf, tu vois. On a Saturne qui freine le Verseau, mais on a la pleine lune qui sent le Verseau, qui réclame le Verseau. Et ça va être particulièrement intéressant de se concentrer sur justement nos libertés. Et qu'est-ce qu'elles sont en fait ces libertés? À quoi elles correspondent? C'est quoi ma liberté? On vient nous demander d'affirmer sa liberté. Et par ce soleil en Lion, on nous demande d'affirmer la personne que l'on est quand on prend du plaisir, quand on s'affirme, quand on crée, quand on rayonne. On nous demande d'être indépendant. On nous demande de ne plus se laisser restreindre par ce Saturne, par ce Neptune en Poisson qui nous laisse nous fondre un peu en nos rêves, en nos pensées, en nos angoisses. On nous demande de combattre cette immense peur de regarder en face justement nos blessures que Pluton révèle, que Saturne révèle forcément toujours, cet enfoiré, que Uranus en Taureau nous déstabilise de par ce changement de rapport au corps, etc., à la matière, au physique, au concret, de quoi j'ai besoin pour anticiper, etc. Le soleil ici, et avec ce Mars en Lion aussi, cette conjonction, nous demande, nous crie, ou nous propose. Alors, crier ou proposer, ça n'a rien à voir, c'est complètement l'opposé. Nous propose en criant d'affirmer tout ça, de se rendre à l'évidence, de ne plus avoir peur, d'oser rayonner tout simplement. Ne plus redouter l'amour ou pas qu'on recevra en retour. L'amour qu'on recevra ou pas en retour. Pluton en Capricorne et Lune en Verseau, du coup, ce sont 2 signes côte à côte. C'est une conjonction en tant que telle, et Pluton aurait tendance à nous étouffer, forcément, faire remonter des peurs, comme j'ai déjà dit, et surtout nous donner cette impression de dépossession de soi, dépossession de nous-mêmes, de qui on est. Enfin, on se retrouve complètement tellement remis en question, chamboulé dans tous les sens de notre... parce que c'est quand même une énergie scorpionale, hein, donc Scorpion, c'est vraiment le bouleversement de soi, hein, c'est vraiment regarder dans la profondeur de ton âme entière et de te dire en fait qui suis-je. C'est insupportable comme énergie, hein. Ça peut être vraiment très difficile à tolérer. Il faut pour ça savoir vraiment l'apprivoiser pour être bien, pour s'épanouir. Et cette énergie scorpionale que nous donne le Pluton en Capricorne est à côté de la Lune qui est complètement éclairée par toute cette vitalité qu'on nous demande de récupérer. Est-ce que c'est clair? Je vous le demande, vous avez 10 secondes pour répondre. En plus, je me regarde moi. Si je regardais là, ok, là je regarde les gens, mais là je me regarde moi parce que bah pourquoi? Je sais pas. Bon, voilà, on est sur ça. C'est assez magnifique, tout simplement. Et là, je le dis sérieusement, mais comme à chaque fois, mais je le dis juste avec une voix apaisée et pas en train de gueuler comme d'habitude. Voilà, donc ce Saturne, d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il rétrogradait. Et encore une fois, le rétrograde, c'est quoi? Dans une planète rétrograde, elle nous demande de regarder à l'intérieur. Quand elle repart en marche directe, elle s'énergise, on va dire, pour l'extérieur. Alors, ça ne peut rien dire dit comme ça, mais en gros, Saturne qui rétrograde en Verseau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Saturne qui restreint, qui freine l'idée de la liberté, d'indépendance, du fait d'oser voir plus loin, d'anticiper, de se projeter. Ça freine tout ça pour que justement, on se regarde à l'intérieur, qu'on regarde à l'intérieur de soi et qu'on apprenne justement à construire pour réellement savoir anticiper. Et qu'on nous demande vraiment de construire à fond. J'ai marqué construction partout sur ma feuille.
non je déconne, construction, pour enfin oser anticiper, oser se projeter, oser préparer à l'avance. Et donc pour ça, savoir vraiment qui on est. Je suis qui quand je veux rayonner. Et ça c'est le lion qui nous en parle tout le temps, tout le temps. Il nous crie d'être. Et on avait ce climat là avec Vénus et Mars qui se baisaient la gueule. En lion, on avait ce climat de regarde qui je suis et aime ça ou n'aime rien, quoi. Et moi je regarde qui tu es quand tu rayonnes et j'aime ça ou pas. On nous demande d'être et d'aimer ça sans attendre. On nous demande d'être authentique. J'aime bien le on nous demande parce que ça fait tellement sectaire. Genre la meuf croit à un ciel tout puissant là. On nous demande. C'est une façon de parler. Non, ne tombe pas, espèce de chacal. Chacal. Alors ici, je vais lire tout simplement ce que j'ai écrit. Oser toucher. Attends, parce que ce cadrage est complètement con. On voit mon vieux bras et ma vieille gueule et mon vieux. Merci bien. Oser toucher à ce qui nous effraie. Du coup, toutes ces peurs qui sont complètement mises en lumière et qui nous dépassent complètement. Mais justement, on nous demande de ne pas être dépassé par tout ça. D'oser toucher ce qui nous effraie. D'oser prendre de la distance avec l'idée de la peur. Sortir du rêve tout établi. C'est-à-dire qu'ici, on a compris qu'on était chamboulé. On a compris depuis bien longtemps qu'on était chamboulé, qu'il fallait tout changer et qu'il fallait assumer ça, il fallait vivre avec et apprendre à reconstruire différemment. À accepter que le sens A est disparu et qu'il faille donner un sens B. C'est tellement un climat dépressif à la base, c'est pour ça qu'on est passé, a priori, selon l'astrologie, par énormément de nettoyage de tout ça, quoi. Ce Covid-19 qui vient beaucoup remettre énormément de choses en question, nos rapports au quotidien, tout simplement, nos façons de vivre dans la rue, sociétalement, nos schémas de pensée, schémas sociaux, même le fait de voir des gens avec des masques, ça chamboule forcément, ça change énormément, nos rapports à la bise, à la poignée de main, à tout ça, on en a assez parlé, et quand on est masqué de la moitié du visage, que nous reste-t-il? Est-ce qu'on est encore les mêmes? Oui, non, pourquoi? Et c'est apprendre à connaître réellement qui on est de l'intérieur, la magie qui s'émane de nous, je ne sais pas comment on dit, parce que je maîtrise très mal ma langue maternelle, je préfère le turc à la base. Qu'est-ce que je disais du coup? Putain, qu'est-ce que je m'énerve à faire des blagues. Que reste-t-il à l'intérieur? Et du coup, qu'est-ce que je peux encore montrer pour me sentir encore moi-même alors que la moitié de mon visage est invisible, masqué, caché? Ce sont des exemples. Et tout ça, c'est tellement présent. Et le nombre de dépressions qui ont eu lieu, le nombre de gens qui sont rentrés en dépression parce que... un vide total, puisque forcément, remettre en question autant de liens à autant de choses, ça donne place un peu à une forme de néant, de vide. Ça peut laisser penser qu'on est dans le vide. Casser des repères, c'est être dans le vide. Et justement parce qu'on parle d'astres, imaginons-nous dans l'univers, dans l'espace, en train de flotter comme ça. Bah, on serait très content d'avoir des repères tout d'un coup. De dire, ah ok, là j'ai vu cet astre il y a pas longtemps, donc là je suis plutôt vers la gauche, ok machin. Ou là tout simplement il y a un truc qui vole, je m'y attache et je suis plutôt rattrapée. Mais à partir du moment où on casse tout, mais vas-y, t'es juste dans le vide, c'est horrible. C'est une image un peu simple, mais c'est pour parler du vide, pour parler de l'absence de repères, parler de l'absence d'attache. Voilà, j'aurais pu parler de l'océan aussi, tout simplement. T'as une barque, c'est beaucoup plus simple d'avoir de l'espoir quand t'es sur une barque plutôt que quand t'es vraiment juste ton corps comme ça qui flotte dans un espace, dans un fluide que tu contrôles pas, qui est bien plus immense que toi et qui te dirige. C'est la mer qui te dirige à ce moment-là, c'est pas du tout toi qui te dirige dans la mer. Enfin, tu peux nager 30 secondes si tu veux, mais de toute façon. Enfin, bref, cette image va trop loin, mais enfin voilà. Cette pleine lune du coup vient nous parler de tout ça. Nous demande de réellement encore rayonner, oser créer, mais sans plus attendre d'une reconnaissance, plutôt tout simplement faire confiance au collectif, faire tellement confiance en son individualité que collectivement on recrée quelque chose ensemble, quoi. Et la pleine lune, c'est une mise en application de tout ça, de tous ces schémas de pensée là. C'est vraiment le moment, hein, c'est l'instant, après c'est fini, donc non je déconne justement. C'est jamais fini et il est toujours, j'allais dire il est toujours trop tard. Le lapsus! Il est toujours trop tard quoi? Non, il est jamais trop tard, excusez-moi. Pardon. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on a avec les planètes rapides? Du coup, j'ai déjà parlé de Mars en Lion, qui est toujours en Lion, et qui nous demande tout simplement de... C'est marqué quoi? Putain, j'ai une écriture de merde, c'est terrible. Mais bon, Mars en Lion, il veut créer. Et alors, Vénus, qui passe en Vierge, Vénus, un signe d'amour et d'affect, du lien aux autres. Désolée, je touche tout le temps ma chevelure, mais c'est parce que c'est l'ère du lion et que j'ai une coiffure de lionne, ça n'a aucun sens ce que je dis. Merci beaucoup à tous, oui! Mon nom est Francis, voilà! J'avais besoin de dire ça. Merci bien, oui, je pète un câble, oui. En fait, aujourd'hui, je suis dans un mélange de sérieux et d'euphorie. Pas du tout d'euphorie, je trouve. Alors, Fanny pas euphorique, ça fait une Fanny assez normale et plutôt civilisée.
Truc de ouf. Donc Vénus en Vierge, c'est assez fascinant parce que autant en Lion, elle déborde quelque chose, elle déborde d'une énergie de ok, on l'a compris. Et Vénus en Balance, après le Vierge, c'est-à-dire avant, je parle de Vénus avant et après Vierge. Et donc Vénus en Lion, on l'a compris, c'est très pétillant. Et puis en Balance, c'est très doux, très harmonieux, c'est très le dévouement à l'autre. Avoir Vénus en Balance, c'est clairement avoir une Vénus magnifique qui prend en compte les besoins de l'autre, quoi. Vénus en Balance, c'est le conjoint ou la conjointe absolument idéal. Bah, pas du tout. Ça dépend pour qui, mais enfin bon. Alors juste après Vénus en Scorpion, je vais pas en parler dans cette vidéo, mais je ferai une vidéo à mon avis sur Vénus en Scorpion parce que c'est quand même la plus stylée des choses au monde. Stylée car avec ça tu grandis ta mère. Avec une histoire de cœur, tu grandis comme jamais. Ou tu te détruis la gueule, ou tu peux faire les deux. Bah d'ailleurs en général tu fais les deux, tu te détruis la gueule et puis tu grandis quoi. Bon voilà, on a compris, y a pas de souci. Extra. Vénus en Vierge du coup parce qu'on s'en fout du reste. C'est pas de ça que je vais parler. Vénus en Vierge, que nous dit-elle du coup? Elle a envie de comprendre, elle a envie de comprendre ce qu'elle aime. C'est un amour d'ancrage, de stabilité en fait. Vénus nous stabilise et veut voir la réalité en l'organisant, veut la concevoir avec un besoin de clarté, de clairvoyance sur ce qui se passe, sur ce qui se ressent. Qu'est-ce que c'est que ce message de merde là? J'ai pas compris. En fait le message c'est tu as un accent de circoncis. Par rapport à ma story, j'ai fait quoi dans ma story? Je sais pas. On a ce Mercure en Cancer, planète rapide aussi, et Mercure passé en Cancer, c'est une communication très axée sur les émotions. Communication de j'ai envie de parler de ce qui va et de ce qui va pas, et surtout de ce qui va pas, puisque de toute façon la toile de fond est plutôt en train de nous faire regarder ce qui va pas, en train de nous dire voilà regardez à quel point tout ça ça fait mal, mais regardez-le s'il vous plaît, regardez-le vraiment en face, s'il vous plaît, on vous demande d'arrêter de fuir. Je me fais presque peur comme ça parce qu'on dirait une meuf super autoritaire alors que pas du tout, enfin si pourquoi pas, enfin ta gueule. Oh il y a un avion, c'est incroyable, on s'en fout de ouf. Communication sur les émotions, on a besoin de parler, de se sentir entendre. En fait, Mercure en Cancer en ce moment nous amène vraiment à se dire ok, je ressens ça. Il va vraiment falloir que je le communique, il va vraiment falloir que j'en parle. Là, c'est important pour moi de le dire. On a beaucoup caché de choses, ok peut-être, mais là maintenant, c'est le moment d'oser. C'est une sensibilité qui a besoin de se faire exprimer. Magnifique le Cancer, magnifique. Et Mercure plongé dedans nous donne envie de se révéler un petit peu. Et Vénus en Vierge vient structurer tout ça. Donc les planètes rapides, elles sont quand même magnifiques ici parce que Mercure dans ce signe d'eau très sensible et une communication très axée sur la sensibilité nous demande de parler, de nous exprimer. De même que quelque part le Mars en Lion nous demande de créer, d'oser créer, d'oser être et prendre du plaisir et de s'affirmer dans ce que l'on aime et de le faire valoir auprès de tous, sans attendre une reconnaissance particulière, sans en avoir besoin du moins. Et Vénus Vierge vient clarifier tout ça, vient structurer, vient positionner un cadre de... On fait ça proprement, soigneusement, on n'est pas dans un truc disparate et euphorique. Et c'est trop magnifique, c'est super beau. Et justement, cette toile de fond, combien de fois j'aurais dit ce terme dans cette vidéo, bordel. Je suis à 32 minutes, c'est une blague, wow, ça, merde, je vais galérer au montage. Cette toile de fond, justement, met tellement en lumière des choses immenses, des choses très viscérales, des choses qui... Mais ce bras est dégueulasse. Des choses qu'on n'aurait vraiment pas envie de voir, mais ça fait déjà tant de temps que ce climat est là. Il est grand temps, et c'est le moment des pleines lunes, c'est très opportun pour ça, il est grand temps de regarder tout ça en face et de se dire ok, ben d'accord, j'accepte tout ça, je vis avec ça, mais aujourd'hui maintenant je crée, j'assume, je rayonne. Et je vis pour moi, et ainsi on crée un collectif, main dans la main, uni, beaucoup plus à se restructurer, à recréer du sens tous ensemble. Alors c'est magnifique dit comme ça, hein, vraiment. Mais c'est un peu ça. On nous demande d'être vraiment sincère sur nos ressentis avec ce Mercure en Cancer, enfin c'est pas qu'on nous demande, là pour le coup c'est qu'on nous pousse à ça. Il y a cette énergie là de base de putain j'ai envie de m'exprimer quoi. Et voilà. Et donc je pense que je commence à me répéter pas mal parce que bah, je suis comme ça, je me répète tout le temps énormément. L'opposition Soleil-Pluton presque, hein, c'est pas vraiment une opposition mais pas loin, nous dit clairement en une phrase, je l'ai noté, je rayonne malgré ma peur. C'est j'oublie la peur, je sais plus ce que c'est la peur. Bon j'ai plus peur, j'en ai plus rien à foutre. Je rayonne. Ça si j'aime ça, alors c'est magnifique. Et j'ai pas peur d'exprimer l'amour, j'ai pas peur de regarder l'amour, j'ai pas peur de le recevoir, d'en donner, etc. Et ça, quelque part, c'est juste fondamental dans
dans une vie. C'est juste fondamental d'assumer ce qui est réel, d'assumer ce qui est viscéralement réel, ce qui est profondément juste en soi. Déjà savoir le regarder et ensuite l'assumer. Parce que le collectif, c'est pas quelque chose de simple. Justement, on a tout le temps peur du regard de l'autre. Parce que ce qui nous importe le plus, c'est d'être aimé. C'est d'être aimé toujours en retour. C'est qu'il y a un constant équilibre. La balance sert à ça dans le zodiaque, à réguler tout ça, par exemple, notamment. Mais c'est qu'il y a un constant équilibre entre l'harmonie partagée et c'est comme ça dans la nature. Il y a un conflit, naturellement, l'envie de le régler. On préfère toujours régler un conflit que de l'empirer. C'est juste une évidence fondamentale. Et la peur de ne plus être aimé, ça donne peur au rejet, à l'abandon, à la trahison, à l'humiliation, à l'injustice. Toutes ces grandes blessures dont nous parle Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous », à peu près. Absolument génial de savoir ça, parce qu'à ce moment-là, ces blessures-là, quand on sait qu'elles sont réveillées, on sait quels sont nos masques, les masques que l'on porte pour faire semblant de ne pas avoir mal, l'ego qui prend le dessus, et ainsi on fait de la grosse merde sa mère. Et on oublie l'authenticité, on oublie réellement ce qui est, ce qui demeure, ce qui est, fondamentalement. Et ce ciel nous parle de ça. Le ciel nous parle de ça, tout le temps. Peu importe la configuration des planètes, on est. Ce qui se passe dans le ciel, astralement parlant, nous positionne face à notre être. Et ici, on nous dit, regardez de quoi vous avez peur. Regardez à quel point vous êtes terrorisé de ça. Et ici, on nous parle de la peur du vide, parce qu'on remet en question beaucoup trop de sens en un coup. Même ces inondations partout qu'on voit, t'es chez toi tranquillement, puis tout d'un coup, tu perds en une demi-heure ta maison, ta voiture, tes vêtements, ton argent, ton statut professionnel. Tu perds même un enfant peut-être, tu perds un frère, tu perds tout en une demi-heure. Et c'est quoi le sens à ça? C'est, t'imagines, remettre en question toute ta vie, toute ta construction. Pendant 40 ans, t'as peut-être construit cette maison et aujourd'hui en une demi-heure, parce qu'il y a un souffle de vent beaucoup trop puissant ou une drache monumentale. C'est la drache qui normalement t'empêche juste de rouler sur l'autoroute un peu plus vite que d'habitude. Bah là, elle a détruit toute ta baraque, toute ta construction et tout le sens que t'as donné à ta vie pendant des années. Et ça c'est typique, c'est la nature, elle nous envoie des sorts, elle vit, c'est tout, c'est ça, la vie c'est un perpétuel combat, mais on a l'habitude de se stabiliser, de s'ancrer en permanence et du coup de s'habituer à des choses qui sont pas tellement fondamentales et ça fout juste les boules qu'on te dise tout simplement qu'on t'enlève quelque chose que toi tu considérais d'important. Donc ça c'est effrayant, c'est extrêmement porteur et nuisible. Ça peut facilement conduire à la dépression, la déprime. Je parle pas de la maladie, je parle de l'idée d'être déprimé, quoi. L'idée de ok, bah c'est bon, j'abandonne, c'est trop de la merde en fait la vie. C'est trop dur, non, là c'est pas possible. Ouais mais alors dégage. Et non, a priori tu dégages pas, tu te bats, tu te relèves en permanence. On nous pousse jusqu'à la mort et on nous demande, ok, t'as vraiment envie de mourir ou pas? On te fait te poser la question. Et dans les moments de nouvelle lune, c'est ça qui est puissant. De nouvelle lune, j'entends bien. Il y a tellement de nettoyage, tellement de remise en question, et surtout en ce moment avec ce climat astral, que tu te dis, ok, je vois tout ça en face, j'ai plus le choix, tout est mis en lumière, je fais quoi avec ça? Je me bats ou je crève? Aussi vulgaire que cela puisse paraître, c'est ce qui se passe à peu près en chacun en fonction de sa sensibilité et puis en fonction de sa connexion à soi, etc. et de sa lucidité, ouais, sur tout ça. Et au moment de la pleine lune, on met en place tout ce qui fait qu'on va pas mourir, en fait. Et à la base, on parle bien de ça, que ce soit sur un plan astral ou tout simplement quand on parle de la vie, on parle de ça, de la vie ou de la mort. On parle de ce choix perpétuel, même le choix que fait notre corps à chaque instant. Il continue ou il s'arrête. A priori, ceux qui m'écoutent, moi, maintenant, là, ça fonctionne encore. Je vais un peu loin, mais c'est magnifique. J'ai noté 4 petits points, là, cette feuille hyper entamée. Je vais donc lire ces 4 petits points qui résument à peu près ce ciel. Mise en lumière des peurs, lune, Pluton, peur, dépression. La capacité à créer, qu'il faut regarder en face, re-regarder à quel point on est capable de créer et assumer tout ça. Le lion, on n'attend rien de l'autre. Et enfin, plus de dépendance. C'est soi qui rayonne. Parce que le plus important pour savoir faire le choix de vivre ou de ne plus vivre, c'est savoir qui on est soi et savoir comment est-ce qu'on peut faire confiance en ça pour être heureux sans dépendre de quoi que ce soit d'autre. Je ne dépends plus de quoi que ce soit pour avoir envie de vivre. Et si ça, c'est pas une claque dans ta gueule, je parle pas à la personne à qui je parle, je parle à la personne à qui je parle. Non, je déconne! Je parle à parlementaire européen. Parlement européen. Bref, c'est incroyable. Cette pleine lune du 24 juillet. Lune en
Verseau, soleil en Lion, préparons-nous. Et waouh, j'ai rarement été aussi sérieuse dans un moment de filmation. Ma chambre est stylée à mourir, n'est-ce pas? Enfin bon voilà, merci pour cette écoute, pour ceux qui ont jusqu'au bout. Ce cadre ne m'appartient pas, hein. C'est très laid. Je tiens à le dire. Enfin bon, voilà Fanny, on s'en fiche un peu, tu me diras. Voilà, c'est les affaires de ma daronne. En fait, tout ce qui est laid dans la maison, c'est à ma mère. Et tout ce qui est stylé de ouf, c'est moi. C'est la pire chose à dire. C'est horrible, je m'en supporte. Je fais donc d'énormes bisous aux personnes qui ont écouté cette vidéo et vraiment que cela soit porteur, que cette pleine lune soit porteuse comme chaque pleine lune. Ce sont des moments, des occasions de se connecter à quelque chose, quoi, de réfléchir et de mettre en place. Nouvelle lune, réfléchir, mettre en place au moment de la pleine lune, c'est pas mal ça. Et je trouve que suivre l'astrologie, du coup à ce niveau-là, sur ce point de vue-là, c'est juste une ligne de conduite qui est vraiment géniale à suivre, puisqu'elle permet d'évoluer tout simplement, vraiment, d'apprendre à se connaître. Et comme dans mon discours, c'est ce que je disais, être le plus important, faire le choix de vivre et savoir pourquoi. Parce que du coup, savoir pourquoi on fait ce choix-là, ça permet de le maintenir. Et c'est ce qu'on veut. Merci à tous. Je vais aller pleurer dans les toilettes. Je rigole! Je me déprime. Non, je déconne, c'est magnifique! La bise! Prenez soin de vos races! Merci à tous! Pardon. Allez, merci.